l'eau, la terre, le feu, l'air. Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler, comme vous l'aurez déjà compris, de ce que j'ai pensé de la série Avatar, le dernier maître de l'air, The Last Airbender pour nos amis English. Enfin bref, sans plus attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Alors Avatar, c'est une série que je connaissais déjà depuis que j'étais gosse, et voilà, il m'arrivait déjà assez souvent de la regarder, de regarder un petit épisode à droite à gauche quand je zappais et que je tombais sur ça. Ça me déplaisait pas particulièrement, mais j'accrochais pas non plus particulièrement. Je connaissais grosso modo l'histoire, mais j'avais jamais réellement suivi de A à Z la série dans l'ordre chronologique des épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pas Avatar, je vais remédier à ça. Donc Avatar, l'histoire prend place dans dans un monde qui est divisé en 4 nations, le feu, l'eau, la terre et l'air. Et grosso modo, il y a 100 ans, la nation du feu a décidé d'attaquer les autres pour dominer le monde. Sauf que normalement, l'avatar, qui est entre guillemets soit qui maîtrise les 4 éléments et qui doit maintenir l'équilibre dans le monde, aurait dû agir, mais le problème c'est qu'il avait disparu. Et 100 ans plus tard, voilà, deux gamins de la nation de l'eau vont retrouver l'avatar, à savoir Aang qui était coincé dans un iceberg, et il va être libéré. Dès lors, sa mission, ça va être de mettre fin à cette guerre depuis 100 ans, tout en maîtrisant les 4 éléments pour pouvoir niquer la gueule du roi du feu, enfin du seigneur de la nation du feu. Donc voilà, c'est ça en gros l'histoire. Et je vais être direct, j'ai kiffé la série tout simplement, voilà, je l'ai kiffé. Beaucoup plus que quand j'étais gosse, sans doute, car là j'ai plus accroché avec toutes les thématiques un peu de fond, et le fait aussi d'enchaîner les épisodes dans l'ordre, et que j'étais pleinement investi, voilà, je m'étais dit je vais regarder la série, et je l'ai regardée. Alors comme je vous ai dit, il y a un ordre chronologique pour les épisodes, mais pour la compréhension, c'est pas non plus la mort si tu loupes, tu sautes un épisode ou si tu regardes d'abord cet épisode après l'autre. Vu qu'il y a des épisodes beaucoup plus secondaires, c'est pas des épisodes fillers, mais ils sont beaucoup plus secondaires dans l'intrigue. Mais il n'y a pas vraiment d'épisodes fillers dans la série, vu que tous les épisodes vont avoir une petite importance, aussi infime soit-elle. Et ça fait que c'est plutôt sympa, on n'a pas l'impression de regarder un truc, un épisode juste pour regarder un épisode, même si parfois il y a des épisodes moins bons, je vais en reparler. Globalement, la durée de la série et le rythme est très bon, je trouve. On a 3 saisons de 20-21 épisodes, je crois. C'est ni trop long ni trop court. Un excellent rythme dans les épisodes, on se fait pas chier, c'est rythmé, il se passe des choses. Les épisodes sont globalement bons, voire très bons pour certains. Il y a quelques épisodes qui sont un petit peu moins bons et qui donnent un petit peu envie de se foutre une balle, genre, et celui qui me revient direct, c'est je crois l'épisode 2 ou 3 de la saison 2, où on a nos héros qui doivent traverser une grotte et ils sont accompagnés d'une sorte de bande d'hippies qui arrêtent pas de chanter tous les 30 secondes. Celui-ci, cet épisode, j'ai failli me suicider, j'avoue, mais sinon les autres, ça va. Et hormis ça, j'aime beaucoup l'univers dans lequel prend place la série, une sorte de Moyen-Âge asiatique, voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça dépayse un petit peu, on va dire. Que sera une bonne histoire sans bon personnage? Et je dois dire que les persos principaux dans du coup Avatar sont plutôt cool. Alors on a Aang qui est un petit peu énervant parfois, voilà, je le supportais pas quand j'étais petit, rien qu'à sa tête. Mais je le trouve beaucoup moins chiant, et là maintenant que j'ai re-regardé la série, que quand j'étais gosse. J'arrive mieux parfois, avec mon regard d'homme mature qui a vécu la vie, à mieux comprendre un peu pourquoi parfois il doute et tout. Et je me souvenais pas qu'il était aussi drôle. Là, je trouve qu'il fait beaucoup de blagues et qu'il marche en plus, donc parfois il est presque autant marrant que Sokka, et je me souvenais plus du tout de cet aspect du personnage. Pour moi, il était juste chiant un peu. Là, ça va, même si parfois il m'a énervé, genre à la fin de la saison 3 un peu. Mais bref. Après, on a Sokka qui est, voilà, je dirais mon petit préféré, comme beaucoup de gens. Voilà, c'est le comique de la série, mais il fait bien son job, j'ai envie de vous dire. Et en plus, je trouve qu'il a beaucoup de. Enfin, beaucoup peut-être pas, mais il a des scènes qui sont assez émouvantes, je trouve. Et qui ont réussi à m'atteindre, on va dire. Bon, je me suis pas mis à pleurer, faut pas déconner. Mais j'ai été un petit peu émeu, comme j'aime mieux le dire. Contrairement, du coup, aux scènes avec Katara où ça marchait beaucoup moins avec moi. Après, on a Toph, évidemment. Le perso que tout le monde kiffe, et en même temps, elle est tellement stylée, tellement marrante, tellement badass. Voilà, avec sa maîtrise de la terre, elle fait des dingueries des fois. Et pareil que Sokka, il y a quelques scènes d'émotion avec qui marchent très bien. J'ai en tête, vu que j'ai terminé la saison il y a quelques jours, hein, la scène à la fin de la saison 3, quand elle est avec Sokka et qu'ils sont sur un ballon de la Nation du Feu et qu'ils sont encerclés.
et que t'as Sokka qui la tient par la main pour pas qu'elle tombe et qui sont sur le point littéralement de se faire tuer, et que t'as Sokka qui commence à faire « Ah, c'est la fin » et tu vois qu'il y a des larmes qui commencent à se dessiner sur le visage de Toph. Franchement, j'ai eu des petits frissons à ce moment-là. Après, il y a Katara qui, je dirais, c'est celle que je suis le moins fan dans le groupe de nos héros. Non pas que je l'aime pas, mais il faut bien un dernier, on va dire. Car voilà, je la trouve un peu trop moralisatrice et un peu chiante par moments. Mais j'aime beaucoup, notamment son évolution. Et justement, en parlant d'évolution, on ne peut citer que le personnage de Zuko, qui est un petit peu le Dark Sasuke de la série, comme j'ai envie de dire. Voilà, c'est téléphoné depuis le premier épisode qui va devenir gentil et finir par apprendre la maîtrise du feu à Aang. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la manière dont il va évoluer pour arriver à basculer du côté lumineux, j'ai envie de dire, pour faire une petite métaphore avec Star Wars. Et sur ce point, j'ai notamment été surpris par la fin de la saison 2, que j'ai d'ailleurs beaucoup kiffé, où je me suis fait avoir, où je pensais justement que ça allait être à ce moment-là qu'il allait faire le basculement vers le côté gentil. Et on se dit voilà, en plus je savais qu'il restait plus qu'une saison derrière, donc je me dis ça va être à ce moment-là, il doit choisir. Et finalement non, il reste du côté des méchants entre guillemets, à savoir du côté de la Nation du Feu. Et je m'y attendais pas, et finalement ça va être en rentrant au pays, j'ai envie de dire, qui va faire tout un travail d'introspection, réfléchir et tout, et qui va justement basculer après de lui-même du côté clair, j'ai envie de dire. Et c'était plutôt sympa. Ça m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas, même pendant tout l'épisode, je me disais non mais il bluffe en fait, à un dernier moment il va se retourner, mais non pas du tout. Ce que j'aime bien également, c'est qu'il y a pas mal de personnages qu'on voit au début de la série, genre saison 1, qui réapparaissent un petit peu à la fin. Alors on va pas se mentir, ils réapparaissent juste pour dire, voilà, pour les montrer, faire coucou. Ils ont pas un rôle incroyable, mais c'est toujours sympa et ça félicite un peu les spectateurs qui a tout regardé. Après, on a le personnage d'Ozai, du coup, le big boss de la série, qui est assez particulier dans le sens où c'est le big méchant de la série, mais à cumuler, on doit peut-être le voir peut-être 20-25 minutes dans toute la série, dont les trois quarts de ses apparitions, c'est dans l'épisode final quand il se bat contre Aang. C'est un petit peu chelou. Durant les 2 premières saisons, quasiment, on ne voit jamais son visage, on le voit toujours dans l'ombre, mais ça rend un peu le truc mystérieux, on se dit, ah, on a hâte de voir son visage. Puis finalement, quand on le voit, on se rend compte qu'il a rien de spécial, ça pourrait être le facteur d'à côté, ça pourrait être, je sais pas moi, le père de ta copine, il a une tête normale, dans le sens, il est pas caricatural avec un visage défiguré par la méchanceté, le vice, et à faire des grands rires de méchants et tout. Non, limite, il a une tête gentille, même on voit des photos de lui quand il était bébé tout mignon, c'est un petit peu particulier. Du coup, je sais pas si j'aime spécialement ce traitement ou pas, il a le mérite d'être original, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, on a le personnage du coup d'Azula, la fille, qui est introduite à l'épisode 2, et qui a 14 ans d'après Wikipédia, j'étais un petit peu choqué, mais d'accord. C'est un perso que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très stylé et tout, droite au but. Bon, même si elle fait un peu la maligne, alors qu'à chaque fois il échoue à capturer Aang ou Zuko. Mais je l'aime plutôt bien, voilà, fidèle à sa patrie, j'ai envie de dire. Et même si elle vrille complètement à la fin de la série en mode le Joker, mais bon, c'est pas très grave. Après, il y a un personnage que j'aime pas trop, on va dire. C'est, je dirais, l'oncle de Zuko. Alors oui, je pense que tout le monde, beaucoup de gens l'aiment, mais moi il m'a gavé, hein, en mode c'est lui qui connaît le bon chemin, c'est lui qui a toujours raison, je trouve il est trop moralisateur, un peu comme Katara. Et voilà, c'est dommage qu'on ne voit à aucun moment douter dans la série, là en plus je trouve qu'il est un peu faux cul dans le sens où il dit à Zuko choisis le bon chemin, celui qui est de ton cœur. Mais en fait si Zuko il choisit pas son chemin, il rage un petit peu quoi. Donc voilà, il m'a un peu saoulé et je le trouve un peu chiant on va dire. J'étais content qu'à la fin, dans la saison 3, on le voit pas trop parce qu'il me souvient un peu. Mais ce que j'adore surtout avec les personnages, c'est qu'au fur et à mesure de la série, on voit leur évolution. On a, voilà, d'abord du point de vue de leur pouvoir, vu que c'est quand même un manga, j'allais dire, non, un dessin animé où il y a de la baston. Et ça se voit notamment avec Katara qui au début de la série, mais elle pue la merde, elle te balance des petites bonbonnes d'eau, hop, et à la fin elle te fait des putains d'attaques tsunami, c'est un délire. Et pareil pour Aang dans sa manière d'utiliser les différents éléments et tout. Même pour Toph, dont ils vont réussir à la faire évoluer avec un petit power-up avec la maîtrise du métal, c'est assez stylé. Et même l'évolution, je dirais, mentale des personnages qu'on voit au fur et à mesure de la série, qui prennent en maturité, en responsabilité, notamment avec Aang, je trouve que c'est très plaisant à voir. Justement, je vous parlais de combats, c'est le moment d'en parler. Globalement, je trouve les combats plutôt cool et qui s'améliorent au fur et à mesure de la série. Justement au fur et à mesure que les persos prennent en puissance. Je
trouve que c'est vraiment intéressant dans la manière dont les persos utilisent leurs pouvoirs. Il y a un petit côté spectaculaire et inventif. Pareil, voilà, je pense aussi à une scène de la saison 3 où vers la fin on a Toph qui prend d'assaut un ballon de la Nation du Feu, du coup elle défonce la porte, elle s'allonge dessus pour faire une armure de métal et je trouve l'enchaînement tellement stylé et original, ça m'a beaucoup plu. Après ce qui me saoulait un peu avec les combats c'est les soldats random qui puent la merde, qui se font défoncer par des gamins de 12 ans. Je sais pas, c'est censé être un petit peu des soldats d'élite et ils se font défoncer, ils puent la merde, des fois ça me saoulait un peu. Pareil, ce qui me saoulait un peu, c'est des fois il est capturé, mais j'ai envie de dire tuez-les direct. Mais voilà, il est capturé, ils en faisaient rien, ils attendaient qu'il se libère. On voit pas de mort, mais en même temps, voilà, moi c'est une série pour enfants, c'est normal qu'on voit pas de mort, même s'il y en a quelques-uns, mais voilà, c'est normal, je peux pas reprocher ça à la série qui se veut une série enfant. Et enfin, quoi de mieux de parler de la fin? Alors oui, je vais spoil, hein, j'aurais sûrement mis un petit message au début de la vidéo. Donc je vais pas vous mentir, la fin, je suis un petit peu déçu, un petit peu resté sur ma fin, dans le sens où je la trouve un petit peu facile et rushée, même si c'est une fin satisfaisante, une bonne fin, voilà, c'est pas non plus une fin de merde à la Naruto, non, je rigole. Bon, je vais m'expliquer un petit peu dans le sens où, en gros, au milieu de la saison 3, on a nos héros qui tentent de prendre d'assaut la Nation du Feu avec une petite armée, sauf que ça marche pas, et ils doivent fuir, laissant, voilà, derrière eux plein de mecs, enfin, leurs potes qui vont se faire prisonniers. Et je trouve ça cool, voilà, c'est pas tellement original, mais le fait que les héros tentent et échouent, et après pour mieux rebondir, c'était plutôt cool, et tu peux te faire avoir si tu regardes la série à la télé. Moi, je savais que ça allait sûrement pas marcher, vu que je voyais les épisodes sur Netflix, et je me disais, putain, on est épisode 10, la saison elle se finit épisode 20, il y a un problème, hein. Donc je me doutais que ça allait pas marcher, mais si tu regardais à la télé, je pense que tu pouvais te faire avoir. Donc jusque-là, je trouvais bien la saison 3. Après, on va avoir Ozai, du coup, le big boss de la Nation du Feu, qui va justement à la fin de la saison 3 partir en conquête avec une partie de son armée, ou la totale, je sais pas, on sait pas trop. Bref, il va partir vers la Nation de la Terre pour faire la politique de la Terre brûlée, j'ai envie de dire. Et du coup, en finir avec la Nation de la Terre. Et tout ça va se faire littéralement baiser par 5 enfants, voilà. Voilà, et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé, notamment le coup de Sokka qui démonte toute la flotte ennemie avec juste un ballon. Là, j'ai cru voir des flashs de Star Wars 8, je commençais à transpirer, j'ai pas du tout aimé ce passage. Et pareil, le coup de Katara et Zuko qui vont défier Azula directement au sein de la Nation du Feu. Et j'ai pas kiffé normalement, à peine ils posaient le pied là-bas, t'avais 50 000 soldats qui les entouraient, les capturaient, c'était terminé. Alors même si Azula va faire son one versus one, ok elle perd, mais derrière les soldats ils doivent agir, ils doivent faire quelque chose. Vous allez pas me dire qu'il n'y a plus aucun soldat là-bas. Là il y avait quoi qui sont partis avec Oza? Il y avait peut-être 10-15 ballons. C'est pas tout ça l'armée de la Nation du Feu, il y a un souci. Ensuite on a le fameux combat final Aang contre Ozai qu'on attendait depuis toute la série. Franchement, j'adore par contre la scène d'intro où on voit Ozai commencer à tout brûler, il voit Aang au loin, il commence à enlever ses fringues et en même temps il se les brûle. Et là, t'as le petit plan sur Aang qui fait la caméra qui tourne autour de lui. Franchement, ce plan, je l'ai trouvé tellement badass, j'ai fait un petit retour en arrière pour me le remettre. Là, c'était nickel, là j'étais hypé. Et ensuite, il y a eu le combat où je suis un peu mitigé, je vous avoue. Dans le sens où je trouve pas particulièrement Ozai tellement impressionnant, voilà, c'est le big boss de la Nation du Feu, on l'attend depuis 3 saisons, et quand je l'ai vu, ok il est fort, ok voilà, mais j'étais pas tellement impressionné, et même Aang m'a pas tellement impressionné quand il était en mode avatar. Je trouve le combat un petit peu chiant dans le sens où on a deux phases, première phase où t'as Aang qui se barre, et Ozai qui le poursuit, surtout que c'est un combat on va dire aérien un petit peu, vu il vole un petit peu on va dire. J'ai pas trop kiffé. Après, on a Aang qui va passer en mode cheaté et qui va attraper la moumoute d'Ozai. Ça m'a fait rire par contre. Et qui va un petit peu le défoncer. Mais pareil, j'ai pas trouvé ses pouvoirs tellement impressionnants alors qu'il était en mode avatar. Alors, ok, il défonce Ozai, mais voilà, sans plus. Et on a donc Aang qui va refuser de le tuer. C'était d'ailleurs son petit dilemme moral depuis maintenant plusieurs épisodes. Et je trouvais ça un petit peu dommage dans le sens où ça arrive pile à la fin. Il se dit 3 épisodes avant, oh est-ce que je vais le tuer ou pas? Tue-le frère, on s'en bat les couilles. En plus, voilà, il y a tout le monde qui lui dit mais vas-y, mais il veut pas. Il apprend une nouvelle technique 2 épisodes avant la fin par une tortue lion, je sais pas quoi là, sortie de mon cul. J'étais un petit peu déçu sur ça. Alors pourquoi pas? C'est une bonne idée de lui enlever ses pouvoirs, ça le neutralise. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit obligé de le tuer, comme ça il y a un petit côté, pas sombre, mais un petit côté où tu peux pas toujours faire ce que tu veux.
faut d'abord faire passer le bien, l'intérêt du monde avant ton propre intérêt et ce que tu voulais faire. Ça aurait fait une fin un petit peu plus grise, même si ça termine bien, mais j'aurais préféré. Et du coup, ensuite, on a la guerre qui se finit comme ça, voilà. La Nation du Feu qui semble capituler. Voilà, je vous dis, la fin, elle est un petit peu rushée. Je trouve que ça aurait été peut-être bien un épisode en plus. On a Zuko qui est, du coup, nommé nouveau seigneur de la Nation du Feu. On a Aang et Katara qui s'embrassent à la fin. Tout est beau. Bon, la scène est mignonne, mais pareil, j'aurais préféré peut-être que finalement, ils se mettent pas vraiment ensemble en mode Aang qui refuse hein, avec son statut en mode oui, comme lui expliquer, voilà, l'ermite qui lui avait appris le mode cheaté, là, le mode avatar. Après, voilà, c'est mignon, on attendait ça depuis le début de la série. Globalement, je trouve que c'est dommage, ça manque peut-être un petit peu une petite touche de tragédie, comme je vous l'ai dit, avec Ozai qui meurt. Pourquoi pas Zuko, vu qu'à la fin, il se prend un rayon électrique là, par sa sœur pour protéger Katara. Moi, au début, je pensais qu'il allait vraiment être capoute, mais finalement, il est soigné en 2 secondes, alors que quand Aang, à la fin de la saison 2, s'était pris un rayon dans le dos, il a fallu crever, il a eu la cicatrice pendant toute la fin de la série, là, Zuko, ça va. Ça aurait été stylé, je trouve, sa mort, ça aurait fini son arc de rédemption, j'ai envie de dire. Bon, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais en tête. Donc, globalement, j'ai kiffé la série. Si on me demandera mes séries d'animés, voilà, que j'ai bien kiffé, j'hésiterai pas à la citer. Après, elle est pas non plus entrée dans mon cœur, faut pas abuser. Mais j'ai passé un très bon moment à la regarder et je n'en regrette pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire si en commentaire vous avez déjà regardé la série, ce que vous en pensez. À me lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!